Bonjour. Amateur de poésie en général et de Baudelaire en particulier, que j'ai beaucoup fréquenté à une certaine période de mes humanités, j'avais l'intention de me pencher sur le procès intenté au poète en 1857, dès après la parution de ses Fleurs du Mal. Procès pour offense à la morale religieuse et outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs. Si le premier chef d'inculpation fut écarté par la cour, le second fut bien entendu retenu quand on ne badinait pas sur ce sujet à l'époque de Badinguet pour les Français et de Napoléon le Petit pour Victor Hugo, qui n'appréciait guère ce neveu de Napoléon Ier dont il était l'infatigable laudateur. Ceci dit, pour parfaire mes connaissances et combler certains oublis, je fouillai entre autres ouvrages et documents en ma possession sur YouTube, où je trouvais pléthore de personnes ayant eu la même démarche que moi. Après avoir visionné toutes les vidéos, lu tous les articles, je fus vite convaincu qu'au détail près, tout avait été dit, et fort bien dit, et que ma contribution n'avait plus aucun intérêt. Toutefois, ces recherches m'amenèrent à découvrir une vidéo tout à fait exceptionnelle, que je vous recommande de regarder à tout prix. Il s'agit du procès des Fleurs du Mal, reconstitué par Maître Bonan, Maître Perrier et Maître Schnerb. Ce procès, imaginé pour notre plus grand bonheur par ces trois avocats, eut lieu le 14 mars 2013 dans la première chambre de la Cour d'appel de Paris, aimablement mise à leur disposition par son premier président. Inutile de vous dire que le prétoire était comble, tribune comprise, et jusque dans ses moindres recoins. Il était comble, sans doute, de jeunes étudiants en droit comme en lettres, je suppose, car la vedette n'était plus Baudelaire, mais le célébrissime maître Marc Bonan, conférencier, avocat et ex-bâtonnier genevois, dont l'éloquence, la culture et l'intelligence sont quasiment proverbiales. Pendant près de 2 heures, ce monstre de la rhétorique a, comme à son habitude, sans aucun papier ni la moindre note, exposé un plaidoyer éblouissant, émaillé de citations grecques et latines, comme de rappels littéraires, qui a conquis un auditoire silencieusement attentif à la virtuosité de sa verve habituelle, toute teintée d'humour et de malice. Qui plus est, pour les plus âgés d'entre nous, Marc Bonan, avec ses lunettes et sa longue crinière blanche, nous rappelle étrangement un autre monstre de culture et d'intelligence que fut Roger Perfit, qui lui aussi maniait un français à la Vaugelas. Je mettrai dans la description le lien de l'intervention de ce merveilleux orateur sur le procès de Baudelaire. Mais, je vous en prie, ne manquez pas ça. À bientôt.